Les hémorroïdes, en fait, c'est des structures anatomiques qui sont normales, présentes chez tout être humain en bonne santé. Ces hémorroïdes se distinguent en deux grands groupes. Et c'est là qu'on parlera d'hémorroïdes internes qui se retrouvent à l'intérieur de l'anus, et il y a les hémorroïdes externes qui se retrouvent toujours au niveau de l'anus, mais par rapport à un repère, je dirais, anatomique que les médecins arrivent à distinguer les hémorroïdes internes et les hémorroïdes externes. Donc, les hémorroïdes, en fait, ne sont pas une maladie. C'est des structures normales qui se retrouvent au niveau de l'anus de tout être humain en bonne santé. Maintenant, la maladie hémorroïdaire, c'est une maladie qui affecte les hémorroïdes, que ces hémorroïdes soient internes ou externes. Et en quelque sorte, c'est en fait la dilatation de ces hémorroïdes-là. Ces hémorroïdes, si nous devons encore davantage les préciser, c'est des structures qui s'apparentent à des veines, donc qui reçoivent du sang au niveau de l'anus. Lorsque ces structures se dilatent, on parlera de maladie hémorroïdaire. Les hémorroïdes se dilatent du fait de plusieurs facteurs. Et c'est assez complexe. Pour le public, nous allons retenir juste quelques-uns pour la compréhension du sujet. Ces facteurs, il y a toute cause de compression ou d'hyperpression au niveau de l'abdomen. Donc, tout ce qui va faire que dans le ventre de l'individu, il va avoir une pression, une hyperpression, peut contribuer à augmenter le volume ou à dilater ces hémorroïdes. Et au nombre de ces causes, on a la constipation qui peut contribuer à ça. Il y a même la grossesse qui est un phénomène normal, mais qui peut amener à ce que ces hémorroïdes se dilatent. Autre cause, il y a même l'hérédité aussi. Nous avons aussi l'environnement, les causes environnementales. Et là, il y a la consommation d'excitants tels que l'alcool, le tabac, les épices. Des personnes qui consomment aussi des aliments trop riches aussi peuvent se retrouver un jour en train de souffrir de maladies hémorroïdaires. Toute chose qui va faire que l'être humain serait en train de solliciter de manière fréquente son anus en quelque sorte pourrait l'amener à faire d'hémorroïdes. La diarrhée n'est pas une cause directe d'hémorroïdes. La diarrhée peut favoriser la survenue de la maladie hémorroïdaire. La consommation de la viande et la consommation excessive surtout de la viande et tout autre aliment pourrait bien sûr entraîner à la longue la survenue de la maladie hémorroïdaire. C'est connu, c'est documenté. Et donc, mais on précise que c'est en action avec d'autres facteurs que cela survient. La maladie hémorroïdaire peut être asymptomatique. Quelqu'un qui a ces hémorroïdes qui sont dilatés peut ne pas s'en rendre compte, et c'est au cours d'une consultation pour une autre affection que peut-être le médecin il examine sa marge anale et il remarque qu'il y a une dilatation des veines à ce niveau. Mais cette maladie hémorroïdaire aussi peut se traduire par des signes. Et au nombre de ces signes, il y a la douleur qui peut être permanente. Donc c'est des individus qui ont en permanence mal au niveau de l'anus, mais pas une douleur vive ou aiguë. Donc c'est une légère douleur que la personne remarque au niveau de l'anus sans que cela ne l'inquiète pour autant. Mais cette douleur peut être même à type de pesanteur. Il a l'impression que quelque chose pèse au niveau de son anus, qui dérange. Ça peut même le démanger aussi par moment. Donc il a l'impression que quelque chose gratte. Il se dit que c'est peut-être même qu'il n'a pas pris les vermifuges pendant un moment. Il en prend, mais pourtant il a toujours cette sensation de quelque chose qui est un corps étranger qui est là, qui le gratte, qui le dérange par moment. Cette douleur peut être aiguë. Donc d'emblée, il a une douleur maximale. Il est là un jour subitement, il a très mal. Et cette douleur devient insupportable, très intense. Dans ce cas, il peut déjà craindre que est-ce que ce n'est pas les hémorroïdes. Il y a aussi comme symptôme le saignement.
Et c'est le symptôme que beaucoup de personnes reconnaissent facilement. Il va à la selle et après les selles, il chie du sang. Mais il y a une toute petite différence que nous allons faire. La différence, c'est que c'est beaucoup plus souvent après les selles que le sang sort. Donc on dit souvent que les selles sont arrosées de sang, ce qui est un peu différent de quelqu'un qui saigne, mais lorsqu'il fait les selles sont mélangées d'emblée à du sang. Le sujet qui souffre d'hémorroïdes, qui souffre de maladies hémorroïdaires est souvent un constipé chronique. Donc un constipé, c'est quelqu'un qui ne fait pas régulièrement les selles, donc les selles traînent dans le côlon et les selles sont souvent dures. Donc c'est tout cela réuni qui fait que les veines qui sont déjà dilatées, qui sont gorgées de sang, peuvent céder à tout moment et là, il peut saigner. Que ce soit la maladie hémorroïdaire qui, avec atteinte des hémorroïdes internes ou externes, les symptômes s'apparentent. Il y a quelques différences où les hémorroïdes internes peuvent s'extérioriser, peuvent avoir tendance, à force d'être gorgés de sang et d'être dilatés, à sortir carrément. Et l'individu remarque qu'il y a une masse qui se retrouve en permanence, soit de manière transitoire au niveau de son anus. Mais les symptômes entre hémorroïdes internes et externes sont presque les mêmes. La maladie hémorroïdaire peut conduire à la chirurgie. On peut opérer quelqu'un pour une maladie hémorroïdaire. Cela fait partie des traitements, entre autres des traitements. Il y a d'autres traitements médicamenteux. Il y a d'autres traitements où c'est les mesures hygiéno-diététiques qu'il faut adopter. De toute façon, tout dépend du stade ou du niveau de la maladie pour qu'on en arrive à l'opérer. Toutes les maladies hémorroïdaires ou la maladie hémorroïdaire, tout saignement, il y a quelque chose qu'on doit préciser, tout saignement n'est pas dû à une maladie hémorroïdaire. Ce qui fait que la population doit retenir que lorsque vous saignez, après avoir fait les selles ou au cours des selles, il faut que cela vous inquiète et que vous allez consulter un médecin. Parce que cela peut cacher une maladie plus grave que même une maladie hémorroïdaire. Parce qu'il s'agit même d'un cancer au niveau de l'anus qui va se manifester par ces saignements répétés, le fait de ne pas faire des selles, d'être constipé. Vous serez en train de vous dire que c'est les hémorroïdes, vous serez en train de consommer des tisanes pour traiter cette maladie, alors que vous laissez évoluer tranquillement votre cancer qui plus tard vous sera dommageable. Il arrive qu'on reçoive en consultation des gens qui ont des troubles visuels et qui mettent ça sous le compte des hémorroïdes. Il y a des gens qui ont des maux de tête qui disent non, c'est les hémorroïdes, c'est mes hémorroïdes qui ont repris et que pour moi c'est interne, ça ne sort pas. Donc il faut qu'on clarifie que les hémorroïdes n'engendrent pas ces symptômes visuels, des troubles visuels ou des gens qui ont des troubles. Oui, parfois des yeux rouges et ils se plaignent, ils disent que c'est les hémorroïdes, ou bien parfois même quand des gens ont des symptômes qui sont même liés au paludisme, ils disent que c'est les hémorroïdes qui ont repris. Non, les hémorroïdes n'engendrent pas ces symptômes. C'est une pathologie anale qui est au niveau de l'anus et ces manifestations sont essentiellement anales. Donc il n'y a pas de manifestation générale à vrai parler, sauf des conséquences, mais il n'y a pas de manifestation générale des hémorroïdes et de la maladie hémorroïdaire. La maladie hémorroïdaire on peut guérir de la maladie hémorroïdaire, mais il revient au médecin de traiter le patient en fonction du stade auquel il est par rapport à la maladie. Mais ce qui est important que les téléspectateurs retiennent, c'est les mesures qu'il faut adopter pour éviter de souffrir de maladies hémorroïdaires. Ces mesures vont avec les facteurs qui contribuent à la survenue de la maladie hémorroïdaire. Donc, il faudra que l'individu fasse tout pour lutter contre la constipation chronique. Dans ce cas, il faut consommer des aliments riches en fibres.
Il faut éviter les aliments trop riches en blé et autres qui vont durcir les selles. Donc il faut avoir de préférence aux fruits, il faut boire beaucoup d'eau. Il faut éviter tout aliment au maximum, tout aliment qui pourrait contribuer ou engendrer une constipation chronique chez l'individu. Il faut éviter aussi, bien sûr, d'autres facteurs, c'est-à-dire la consommation de l'alcool, du tabac, des épices, trop d'épices. C'est des substances qui irritent le côlon, qui pourront faire que la personne peut faire des diarrhées de manière répétée, donc solliciter de manière fréquente son anus et plus tard il fera des maladies hémorroïdaires.